Bonjour les amis, il y a quelques jours je vous parlais de la dramatique affaire autour d'un nommé Ficenu Sako, un Français d'origine malienne, donc un franco-malien, qui avait juste assassiné en quelques jours 4 vieilles personnes, une vieille dame de 80 ans à coups de couteau, un homme et une femme époux agriculteurs de 75 ans à coups de couteau, il avait volé leur voiture, et une dame de 65 ans à coups de pierre, sans oublier quelques coups de couteau donnés à droite et à gauche. Considéré totalement comme schizophrène, il avait donc été décidé par les juges et les psychiatres qu'il ne pourrait jamais être jugé, n'ayant pas été responsable de ses actes, pour le plus grand désespoir de la famille, qui n'a pas l'air de croire énormément en la sincérité de la tristesse qu'il a décrite en leur faisant une lettre. Eh bien aujourd'hui je vais vous raconter une anecdote encore plus scandaleuse, encore plus épouvantable, encore plus révoltante. Les faits se passent dans la nuit du 3 au 4 août 2017 dans les rues et dans les appartements de Paris, dans le 11e arrondissement, où vit donc une femme de 65 ans, doctoresse en retraite, Sarah Halimi, dont chacun comprendra à son nom qu'elle est de confession juive et par ailleurs croyante et pratiquante. Donc régulièrement, son voisin de palier, qui s'appelle Kobili Traoré, comme Ficenu Sako qui est français, comme Ficenu Sako qui est d'origine malienne, comme Ficenu Sako qui n'a pas jugé bon d'aller défendre son pays attaqué par les islamistes, mais qui préfère laisser les Français se faire casser la figure là-bas et éventuellement profiter du système social français. Petite parenthèse fermée pour les 110 000 Maliens qui sont en France. Donc le nommé Kobili Traoré n'est pas très favorablement connu des services de police. Il passe de plus en plus pour un musulman qui se radicaliserait, et il lui arrive fréquemment, quand il croise sa voisine Sarah dans les escaliers de l'immeuble, de la menacer, de l'insulter et de la traiter de sale juive. Oui, mais cette nuit, c'est pas pareil, parce que Kobili Traoré, qui est quand même accro à des drogues assez dures et tout, cette nuit-là, Kobili Traoré, il a fumé une dizaine de joints dans la journée, et c'est donc le soir et dans la nuit, c'est plus le même homme. Alors il passe par le balcon, parce que quand même, Sarah Halimi est une femme prudente, mais c'est l'été, elle laisse donc, pour pouvoir avoir moins chaud, les fenêtres légèrement ouvertes, et donc Kobili Traoré, il s'introduit par le balcon et il rentre chez sa voisine. Pendant plus d'1 heure, selon les témoins, du 3e étage, il la maltraite, il hurle, il l'insulte, il lui donne des coups, il la traite de sale juive, il crie à la Akbar assez régulièrement. Chose étonnante, aucun voisin n'intervient, aucun des policiers, il paraît qu'il y en a beaucoup qui sont présents, n'interviennent parce que, paraît-il, ils n'ont pas les ordres, qu'ils ne savent pas si l'homme est dangereux, donc c'est vachement rassurant aujourd'hui. Vous voyez un gars qui file un coup de couteau, qui file un deuxième coup de couteau, qui file un troisième coup de couteau à différentes personnes. Tant qu'ils n'ont pas le coup de téléphone du chef, ils n'interviennent pas, c'est rassurant, on est bien protégé. Toujours est-il donc que l'affaire se termine dramatiquement. Kobili Traoré, après avoir massacré à coups de poing, de gifles et tout, donc Sarah Halimi, finit par la balancer du 3e étage, et donc la malheureuse s'écrase 3 étages plus haut, plus bas dans la cour, et décède sur le coup. Et là, en crise, en transe, il crie « J'ai tué le shaitan », qui, paraît-il, signifie le diable en arabe. Et c'est là que les choses se compliquent
complique. Déjà, la première chose révoltante, c'est que fout un mec comme ça en liberté, que fout un mec comme ça sur notre territoire. Mais ça, on se le dit à peu près à chaque fois que des crimes de plus en plus quotidiens de ce type se produisent. Donc ça, c'est le premier scandale. Mais le deuxième scandale, c'est que l'antisémitisme qui paraît incontestable dans cet assassinat va être contesté par les juges, et notamment la juge Anne Iwelou. Il faudra 1 an de procédure, notamment menée par maître Gilles William Goldnadel et Francis Spizner, pour réussir finalement à faire admettre le principe que le crime était antisémite. Mais après, il y a eu un autre angle. Le malheureux Kobili Traoré est-il psychiatriquement responsable ou pas? Là encore, une très longue procédure, parce que la volonté de la défense de l'assassin, appelons-le ainsi, était de le faire passer pour quelqu'un de psychiatriquement irresponsable. Après de longs débats, je vous laisse entendre le désarroi, la détresse de la famille de Sarah Halimi. Donc après de longs débats, et le Kobili, il a enfin été jugé responsable psychiatriquement. La famille pouvait penser qu'il allait y avoir un procès. Pas du tout, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a d'autres juges, vous savez, il y a toujours des appels, il y a toujours tout ça, il y a d'autres juges qui ont estimé qu'ils ne pouvaient pas avoir le discernement nécessaire quand il a franchi le balcon et quand il a massacré pendant 1 heure Sarah Halimi pour la balancer par la fenêtre parce qu'il avait fumé et consommé des produits toxiques. Donc, selon ces juges et selon ces psys, Kobili Traoré ne sera jamais jugé. Alors évidemment, ça hurle. Des gens comme Michel Onfray, Finkielkraut, Julliard, Elisabeth Badinter, Marcel Gaucher, Sonia Mabrouk, la journaliste, ils avaient quand même protesté pour faire reconnaître le côté antisémite et qu'il fallait un procès. Ils l'ont dans le baba. Alors moi j'ai plein de copains qui gueulent en disant c'est un scandale, c'est dégueulasse. Alors moi je suis d'accord, c'est révoltant, c'est ce que je suis en train de vous raconter. Mais moi en même temps les copains, si on veut être cynique, on a le mode d'emploi. Nous on passe notre vie au tribunal. Qu'est-ce qu'il suffit de faire maintenant? Moi avant de faire un article ou une vidéo, je me fais une ligne, je me filme en train de me faire une ligne. Avant de faire un texte pareil, et je recommande à Éric Zemmour, Robert Ménard, Christine Tazin, Renaud Camus, tous les gibiers de potence qui vont au tribunal, vous faites votre ligne, vous vous faites filmer, et une fois qu'il y a un dépôt de plainte contre vous, qu'est-ce que vous racontez? Vous dites que vous n'aviez pas le discernement nécessaire avant de faire le texte et que c'était pas vous. Et normalement, la jurisprudence, c'est bon. Plus sérieusement, parce que bon, même si ça fait du bien d'être un peu cynique et tout, plus sérieusement, donc naturellement, Gilles William Goldnadel, les avocats vont faire appel de cette décision absolument scandaleuse. Mais ce qu'on peut résumer, c'est quand même qu'à chaque fois qu'un homme tue au nom d'Allah en criant Allah Akbar, ça commence par les Karim Zeribi qui vous disent que c'est pas un musulman, qu'il n'a pas lu le Coran et que s'il avait lu le Coran, il n'aurait pas fait ça. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, on vous dit surtout pas d'amalgame. La troisième chose, on vous dit que ce sont des déséquilibrés qui n'ont absolument rien à voir avec l'islam. Ça, c'est les journalistes qui vous font le coup des déséquilibrés. La quatrième chose, c'est que vous avez les juges, maintenant on a vu avec le fils et nous, qui déclarent le mec psychiatriquement irresponsable. Et la cinquième chose maintenant, alors vous avez les psys et les juges qui vous donnent la combine et qui vous disent consommer des substances toxiques et consommer des drogues et vous serez jugé irresponsable. Comme le disait Éric Zemmour, la France est vraiment en train de devenir un pays de fous. Bonne journée les amis.